Et plus précisément, direction Marrakech. Ce n'est pas l'épicentre du séisme qui a frappé dans la nuit de vendredi à samedi le Maroc, mais malgré tout, la ville panse ses plaies et subit des dégâts. On est avec deux invités, témoignages sur place en direct sur Sud Radio. Jean-Pierre Champère, bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes en direct de Marrakech, directeur de l'agence Sport Travel, spécialiste de la randonnée dans le Maroc et notamment des randonnées que vous organisiez dans la région montagneuse qui a été encore plus touchée que Marrakech. Nous sommes aussi en direct avec Stéphane Lemeret. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Également en direct de Marrakech, je crois. Stéphane, je crois que vous avez quelque chose à nous raconter parce que c'est une image assez saisissante. On va parler de la place Jemaa el-Afna. C'est la grande place emblématique de la ville de Marrakech. Une place sur laquelle se trouvent tous les soirs des milliers de touristes, mais aussi de marchands ambulants, de commerçants, parfois aussi d'hommes qui se donnent en spectacle. Il y avait beaucoup de monde lorsque la terre a tremblé et vous y étiez. Ça a été assez spectaculaire, Stéphane. C'était incroyable. Ça fait plus de 10 ans que je suis au Maroc et j'étais avec un groupe. On attendait un bus pour rentrer à l'hôtel. Et il était 23h07. Et de là, j'ai senti un peu comme si je faisais un malaise. Et j'ai tourné la tête, j'ai vu cette Koutoubia trembler, où de la fumée est sortie, des oiseaux tourbillonnaient dans tous les sens, les gens ont commencé à hurler. Et je vous dis ça en une fraction de seconde. Et de là, la terre a vacillé, a tremblé dans tous les sens. La seule image qui me rappelle, je me suis accroché à un poteau, je ne sais pas pourquoi, défense de soi-même, l'instinct de survie. Et j'ai cette image d'un couple qui était à côté de moi, couché par terre, un visage, un regard vide, apeuré. Les scientifiques parlent de 50 secondes. Dans les têtes des gens et dans la mienne, ça a duré au moins 2-3 minutes. C'était un enfer. La fin du monde, la fin de ta vie. De là, ça s'est arrêté, heureusement. Et l'instinct de survie, j'étais avec un groupe, c'était protéger le groupe. Donc j'ai collé le groupe dans le bus pour évacuer cette place. Parce qu'au début, je ne pensais juste à un attentat de cette Koutoubia. Je n'imaginais pas un tremblement de terre à Marrakech. On rappelle d'ailleurs la Koutoubia, c'est le minaret emblématique de la ville de Marrakech, une très grande tour assez ancienne et qui a vacillé évidemment sur elle-même. Tout le monde avait peur qu'elle ne tombe. Il n'y a pas eu de blessés dans votre groupe, Stéphane, j'espère, à ce moment-là? Non, il y a tout le monde. Tous mes clients sont sains et saufs, notre personnel est sain et sauf, Dieu soit loué. Mais je pense, parce que travaillant aussi dans le tourisme, j'ai vu des images de villages aux alentours du Marrakech et je ne peux pas m'imaginer ce qui s'est passé. Évidemment, parce qu'on voit des images et on comprend votre émotion, parce qu'on la partage d'ailleurs. Vous avez pu le constater, un élan de solidarité qui vient d'un peu partout, y compris évidemment de la France, en direction de ces zones montagneuses encore plus touchées. Jean-Pierre Champère, vous êtes avec nous également. Vous étiez dans le centre-ville de Marrakech, dans le quartier plus moderne. Vous avez vu aussi des secousses très importantes, 5 à 10 cm à peu près d'oscillation? Oui, moi j'habite un immeuble assez ancien, mais bon, qui a des années 80 et qui est très solide, qui a été construit juste après d'autres tremblements et donc qui a été très très bien fait. Et j'avoue que j'ai eu vraiment une grande frayeur parce que bon, ce bâtiment a tremblé et bon, moi j'ai des grands poteaux chez moi en marbre renforcés et ils ont oscillé de 3-4 centimètres et on se demandait, bon, moi j'ai tout de suite pensé à un tremblement de terre, hein, mais la ville moderne de Marrakech a bien résisté dans son ensemble. C'est ça. C'est la Médina, la ville ancienne, en quelque sorte, la vieille ville, la partie la plus touristique d'ailleurs, qui a le plus souffert. Vous avez pu faire le tour un peu des dégâts? Oui, alors hier je suis allé, évidemment, bon, on a eu beaucoup de travail le matin pour tout ce qui était gestion des annulations, etc. Mais après, je suis allé faire un tour dans la ville pour me rendre compte un petit peu de l'état. La ville moderne, je dirais, a pas été trop touchée. Et j'ai été même étonné que certains quartiers qui entre le moderne et le populaire,
dans le populaire, les immeubles ont résisté, sont debout, sont fissurés, hein, mais sont debout. Il y a beaucoup de quartiers où la population n'a pas le droit de rentrer dans ces immeubles, donc ils sont obligés d'aller à l'extérieur, ce qui est normal, dormir. Voilà. Après, la vieille ville, les remparts sont très touchés. Hein, toute la ceinture des remparts historiques, beaucoup de morceaux sont tombés, des tours sont fracturées. Et après, dans la Médina, oui, il y a beaucoup de dégâts dans la Médina, beaucoup de vieilles maisons qui sont tombées, et c'est un petit peu là la désolation. Et la population, justement, de la Médina, donc hier soir, quand je faisais le tour de ces remparts, est à l'extérieur des remparts et est en train de camper. Alors la population est, je trouve, relativement calme. Hein, bon, contrairement quand il y a eu évidemment le tremblement, c'est normal. tout le monde était affolé, crié, etc. Enfin bon, voilà. Oui, c'est normal, complètement normal. Là, on attend. On est tous là. Là, hein. On attend. Oui, on attend. On est bon, c'est un peuple fataliste, hein, donc on attend, on est là, on obéit et on écoute. Je dirais plus qu'obéir, on écoute ce que les autorités nous disent. Et évidemment, on ne sait pas s'il va y avoir une réplique, s'il va pas y en avoir, etc. Donc tout le monde se pose la question. Tout le monde est un peu angoissé par ça. Ce qui est bien normal. Et en tout cas, tout ce qu'on vous souhaite, justement, tant à vous d'ailleurs, Jean-Pierre Champère, qu'à vous, Stéphane Lemerey, qui étiez avec nous, c'est qu'il n'y en ait pas, ou en tout cas qu'elles soient sans gravité, ces répliques. Je le rappelle, en tout cas, le bilan, toujours provisoire malheureusement, est de plus de 2000 morts sur l'ensemble du pays du Maroc. Ce sont des zones montagneuses qui ont été les plus touchées, les secours qui sont en train d'affluer, et l'élan de solidarité, c'est important, on l'a rappelé ce matin d'ailleurs sur Sud Radio avec Abdelatif Benazi. Bon courage, on vous souhaite de vous remettre de vos émotions, parce que c'est quand même très spectaculaire à vivre. On l'imagine bien. Et merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour vous exprimer sur Sud Radio, Jean-Pierre Champère et Stéphane Lemerey. On prendra de vos nouvelles évidemment sur Sud Radio à l'occasion. Allez, restez avec nous. On va essayer de se remettre de nos émotions dans un instant.